Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Togo Kpenjal. Attaque terroriste ce 2 janvier 2023 à Tiwoli au nord du Togo. Selon plusieurs sources près les FDS, ce 2 janvier 2023, au matin et sur l'axe Tiwoli-Lalabiga, une patrouille des FDS est tombée dans une attaque complexe terroriste, attaque à l'IED suivie d'assaut. La réaction a été vigoureuse. Mais nous déplorons 3 soldats tombés et un blessé évacué et pris en charge à Dapaong. Dans la soirée du 2 janvier 2023, l'activiste Egunchi Béanzin a fait une sortie pour confirmer l'attaque. Salutations fraternelles, je souhaite rapidement vous informer qu'une nouvelle attaque terroriste vient d'avoir lieu au Togo, dans le secteur de Tiwoli. 4 morts et plusieurs blessés du côté des braves militaires togolais et plusieurs morts du côté de l'ennemi. L'attaque a eu lieu alors qu'une des voitures a sauté sur une mine déclenchée par les terroristes. À l'heure où je vous parle, un ratissage est en cours pour essayer de localiser et neutraliser le reste des terroristes restants. Ensuite, il y a aussi un problème que me soulèvent les militaires. Les militaires se plaignent parce que cela fait plusieurs mois qu'ils sont censés être relevés. Parce qu'il faut savoir que parmi les militaires qui viennent de perdre la vie, ça fait 6 mois qu'ils sont déployés sur le terrain alors qu'ils sont partis de base pour une mission régalienne dans la lutte contre le terrorisme qui devait durer seulement 2 à 3 mois. Les militaires se demandent pourquoi la relève n'arrive pas, pourquoi leur chef supérieur refuse d'envoyer des relèves pour les relever. Certains militaires ne demandent qu'à rentrer chez eux, prendre leur famille dans leurs bras, leurs femmes, leurs enfants, leurs mères. Et cela est pour eux une chose impossible. Pire encore, on détourne leur salaire, leurs primes et ils n'ont surtout pas de moyens efficaces pour lutter contre ces attaques terroristes puisque l'armée togolaise, ses militaires, ses FDS qui luttent contre le terrorisme manquent cruellement de matériel, notamment des véhicules blindés. Alors, pourquoi le chef de l'État s'enferme-t-il dans un mépris total envers les FDS? Pourquoi les autorités militaires ne rendent pas hommage à ces FDS qui perdent la vie? Pourquoi on cherche à étouffer l'information, à masquer l'information aux Togolais? Pourquoi on empêche, on menace les journalistes, les médias de ne pas diffuser, de ne pas alerter sur la situation sécuritaire du pays? Vous savez, la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire seulement entre l'État et l'armée, mais c'est aussi avec le peuple qu'on peut lutter contre le terrorisme. Alors, à ces vaillants soldats du Togo qui ont décidé de sacrifier leur vie pour défendre la patrie, la nation qui n'est pas reconnaissante, sachez-le que vous avez mon soutien, vous avez mes salutations respectueuses et patriotiques, parce que ce que vous faites, il faut le reconnaître, est digne. Certes, les Togolais et les Togolaises vous critiquent, mais si vous ne le faites pas, si vous ne défendez pas le pays, si vous ne défendez pas leur pays contre ces attaques terroristes, personne ne le fera et nous connaissions déjà les retombées. Les terroristes vont envahir le pays et massacrer les populations. Alors, moi, je suis là si vous souhaitez discuter ou parler ou transmettre des informations que vous aimeriez que je puisse transmettre à mon tour au peuple togolais, à l'opinion internationale. Sachez que je suis là et vous pouvez me faire confiance. Je souhaite mes sincères condoléances aux familles de ces soldats qui viennent de perdre la vie en défendant la patrie, la nation, le Togo. Sachez-le que vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Ensemble, tout est possible. Et disons non au terrorisme, non aux terroristes en Afrique et au Togo. Il faut noter que depuis plusieurs jours, l'activiste informe les Togolais sur les attaques terroristes au nord du Togo. Mais malgré tous ces morts au sein de l'armée, le gouvernement observe un silence assourdissant. Face à ce mutisme, plusieurs observateurs appellent à la vigilance maximale de la population. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.